L'étude de la diversité biologique humaine révèle parfois des variations anatomiques d'une ampleur exceptionnelle, souvent liées à des pathologies rares ou des mutations génétiques. Cet article analyse 10 cas documentés de proportions hors normes, soulignant la complexité médicale et la résilience humaine. Cette exploration rigoureuse met en lumière les défis éthiques contemporains rencontrés. Numéro 10. Evan Hill. L'impact psychosociologique de la malocclusion dentaire sévère. Evan Hill, originaire de Christchurch en Nouvelle-Zélande, est devenu une figure emblématique de la lutte contre le harcèlement scolaire lié aux malformations physiques. Atteint d'une déformation dentaire d'une rare intensité, caractérisée par des incisives supérieures d'une taille disproportionnée, il se trouvait dans l'incapacité physique de fermer sa cavité buccale ou d'articuler correctement. Cette condition, diagnostiquée par un angle de mâchoire anormal et un écartement interdentaire massif, dépassait largement le cadre de l'esthétique pour devenir un véritable handicap fonctionnel et social. Surnommé cruellement par ses pairs, Evan a vécu une enfance marquée par l'isolement jusqu'à ce que son histoire, médiatisée à la télévision, suscite un élan de générosité nationale. Grâce à un fonds communautaire dépassant les capacités financières de sa famille, il a pu bénéficier de soins orthodontiques et chirurgicaux lourds sur plusieurs années. Ce cas démontre non seulement l'importance de l'orthodontie reconstructrice, mais illustre aussi comment la solidarité sociale peut transformer radicalement le destin d'un individu en restaurant sa fonctionnalité physique et son intégration psychosociale, transformant ainsi des années de souffrance en un message d'espoir et de dignité retrouvée. Cette transformation physique spectaculaire a durablement marqué les esprits néo-zélandais. Numéro 9. Robert Pershing Wadlow. L'hypertrophie pituitaire et les limites du gigantisme. Robert Wadlow demeure dans les archives de la médecine endocrinienne le sujet le plus remarquable jamais étudié en raison de sa taille exceptionnelle de 2,72 mètres. Sa croissance fulgurante, débutée dès la petite enfance, il mesurait déjà 1,63 m à l'âge de 5 ans, trouvait son origine dans une hypertrophie de la glande pituitaire, provoquant une sécrétion incontrôlée d'hormones de croissance. Surnommé le géant Dalton, Wadlow a dû naviguer dans un monde architectural et matériel totalement inadapté à sa stature, nécessitant des vêtements sur mesure et des chaussures de taille 37A. Malgré les défis biomécaniques colossaux imposés à son squelette et à son système circulatoire, il était admiré pour son tempérament calme et sa modestie. Cependant, cette stature extrême comportait des risques médicaux sévères, notamment une perte de sensibilité au niveau des membres inférieurs. C'est paradoxalement une simple ampoule au pied, causée par une orthèse mal ajustée et non ressentie par le patient, qui a conduit à une infection septique fatale à l'âge de 22 ans. Son héritage scientifique continue d'informer la recherche sur les troubles de la croissance, tandis que sa vie reste un symbole de résilience face à une condition physiologique qui a repoussé les limites de la survie humaine. L'étude de son squelette demeure une référence majeure en endocrinologie. Numéro 8. Mark Davidson Childo. La macrodactylie et la réappropriation fonctionnelle. Mark Davidson Childo, résident aux Philippines, présente une forme extrême de macrodactylie, une pathologie congénitale rare provoquant une croissance démesurée des tissus mous et des structures osseuses, principalement au niveau des mains. Ses mains, atteignant environ 10 fois la taille moyenne, ont fait de lui un sujet de curiosité et de stigmatisation dès son plus jeune âge. Face aux murmures et aux préjugés sociaux, Mark a développé une force mentale exceptionnelle,
choisissant de ne pas percevoir sa condition comme une limite, mais comme une caractéristique à intégrer dans sa vie quotidienne. Il a réussi l'exploit technique d'adapter sa motricité fine pour accomplir des tâches complexes, prouvant que la plasticité cérébrale permet de compenser des structures anatomiques atypiques. Aujourd'hui marié, père de famille et créateur de contenu numérique à Manille, il utilise sa visibilité pour sensibiliser le public aux maladies rares et promouvoir l'inclusion. Sa trajectoire professionnelle et personnelle souligne que la véritable force d'un individu ne réside pas dans sa conformité aux normes morphologiques, mais dans sa capacité à transformer une singularité physique en un levier de responsabilité, d'indépendance et de plaidoyer social pour la diversité humaine. Son courage quotidien inspire de nombreuses personnes vivant avec des handicaps. Numéro 7. Katia Page. Plaidoyer contre la stigmatisation du lipœdème et du lymphœdème. Katia Page a consacré une grande partie de sa vie à éduquer le monde sur le lipœdème et le lymphœdème. Deux conditions médicales chroniques et progressives, souvent confondues, à tort, avec une obésité liée au mode de vie. Sa condition se manifestait par une accumulation pathologique et disproportionnée de tissus adipeux et de fluides dans ses membres inférieurs, entraînant une hypertrophie massive de ses jambes qui entravait gravement sa mobilité. Contrairement aux idées reçues, le lipœdème résiste au régime alimentaire et à l'exercice physique, nécessitant des interventions médicales spécialisées, souvent inaccessibles. En se présentant publiquement comme la reine du lipœdème, Katia a brisé le silence et la honte entourant cette maladie, notamment à travers le documentaire My Legs Won't Stop Growing. Elle a mis en lumière la douleur physique quotidienne, mais aussi la détresse émotionnelle causée par les erreurs de diagnostic médical. Son héritage est celui d'une militante courageuse qui a réussi à déplacer le regard de la société de la simple apparence physique vers une compréhension clinique et empathique des troubles du système lymphatique, aidant ainsi des milliers de femmes à obtenir une reconnaissance médicale légitime. Elle milite activement pour un meilleur remboursement des soins spécifiques. Numéro 6. Sridhar Chillal. La physiologie d'un engagement extrême envers les records. L'histoire de Sridhar Chillal est unique car elle illustre une altération anatomique volontaire poussée à ses limites physiologiques extrêmes. Pendant plus de 66 ans, cet homme indien a refusé de couper les ongles de sa main gauche, atteignant une longueur cumulée dépassant les 9 mètres. Ce choix, né d'un défi personnel durant sa jeunesse, a eu des conséquences cliniques majeures sur son organisme. Le poids considérable et la structure des ongles ont provoqué des dommages nerveux irréversibles, une atrophie musculaire de la main et des douleurs chroniques invalidantes, altérant même ses cycles de sommeil. Ce cas est fascinant pour la médecine car il démontre comment une volonté psychologique peut contraindre le corps à supporter des tensions biomécaniques anormales sur plusieurs décennies. En 2018, lors de la coupe finale de ses ongles pour leur préservation au musée Ripley's de New York, la transition a marqué la fin d'un record fondé sur la patience et l'endurance. Le parcours de Chillal offre une réflexion sur la relation entre l'obsession personnelle et la transformation physique, illustrant que même les records les plus insolites reposent sur une discipline et une résilience face à la dégradation fonctionnelle du corps. Cette performance insolite restera gravée dans les annales des records. Numéro 5. Bechin. La modification corporelle extrême et l'identité esthétique contemporaine. Mayra Hills, connue sous le pseudonyme de Bechin, représente un cas d'étude majeur dans le domaine de la chirurgie plastique extrême et de la modification corporelle volontaire. En optant pour des augmentations mammaires atteignant des proportions sans précédent, avec un poids rapporté de plus de 9 kg par implant, elle a délibérément modifié sa structure anatomique pour correspondre à une vision esthétique personnelle et audacieuse.
Au-delà de l'aspect visuel, cette transformation impose des défis biomécaniques constants au niveau de la colonne vertébrale, de la posture et des activités quotidiennes les plus élémentaires, comme la marche ou le sommeil. Pour Hills, cette démarche n'est pas une contrainte, mais une affirmation de son identité et de sa confiance en soi, utilisant sa présence sur les réseaux sociaux pour promouvoir une autonomie totale sur son propre corps. Professionnellement, son cas interroge les limites de la chirurgie esthétique et la gestion des conséquences orthopédiques à long terme de telles modifications. Son message, définir sa propre beauté sans tenir compte des normes sociales, résonne comme une forme de performance artistique permanente où le corps devient le support d'une identité construite et assumée. Elle assume pleinement ses choix malgré les critiques parfois virulentes. Numéro 4. Sidney de Carvalho Mesquita. La maîtrise physiologique de la luxation oculaire. Sidney de Carvalho Mesquita, alias Tio Chico, a stupéfié le monde médical et le public par sa capacité à projeter ses globes oculaires à une distance de 18,2 mm hors de leurs orbites, un record mondial officiellement reconnu. Ce talent, découvert durant l'enfance, repose sur une élasticité exceptionnelle des tissus conjonctifs et des muscles oculomoteurs, permettant une luxation contrôlée sans douleur immédiate, bien qu'accompagnée d'une perte de vision temporaire et d'une sécheresse oculaire intense. D'un point de vue clinique, cette capacité est extrêmement rare et nécessite une récupération physiologique après chaque démonstration, incluant l'usage de gouttes lubrifiantes. Sidney a su transformer cette particularité génétique en une carrière de performeur international, gérant son image avec un professionnalisme qui l'a propulsé au rang de légende des facultés humaines extraordinaires. Son cas illustre la variabilité spectaculaire des capacités motrices et sensorielles de l'être humain, tout en soulignant que des traits anatomiques perçus comme étranges peuvent être maîtrisés et valorisés par le biais du divertissement et de la documentation scientifique, offrant une perspective unique sur la mécanique oculaire. Sa maîtrise musculaire dépasse les frontières de la physiologie oculaire. Numéro 3. Roberto Esquivel Cabrera. Les conséquences cliniques d'une hypertrophie anatomique record. Roberto Esquivel Cabrera est devenu un sujet de débat mondial en raison d'une hypertrophie génitale masculine sans précédent, revendiquant une mesure de 48 cm qui dépasse tous les records enregistrés. Cependant, cette distinction n'est pas sans conséquences graves sur sa santé et son intégration sociale. Cliniquement, cette condition entraîne des difficultés de mobilité sévères et des complications urologiques chroniques, obligeant l'individu à être reconnu officiellement comme handicapé par les autorités mexicaines. Au-delà de la viralité de ces images, son histoire soulève des questions complexes sur la validation médicale des records corporels et la frontière entre la fierté personnelle et le fardeau pathologique. Contrairement à d'autres détenteurs de records, Cabrera fait face à une incapacité de mener une vie professionnelle ou personnelle normale, illustrant le coût élevé que peuvent représenter des proportions anatomiques extrêmes. Son cas demeure l'un des plus controversés de la médecine moderne, rappelant que derrière chaque record de taille se cachent souvent des réalités médicales douloureuses qui nécessitent une approche sensible et un suivi clinique spécialisé pour préserver un minimum de qualité de vie. Sa condition soulève des débats intenses sur l'éthique des records. Numéro 2. Mahogany Jeter. Résilience et redéfinition de la beauté par le mannequinat. Mahogany Jeter, né avec un lymphœdème congénital sévère, a transformé une condition physique invalidante en une plateforme de sensibilisation mondiale. Sa jambe gauche, pesant environ 45 kg en raison d'une accumulation de liquide lymphatique, a été la source de harcèlement intense et de défis logistiques majeurs durant sa jeunesse au Tennessee. Cependant, sa rencontre avec le monde de la photographie en 2017 a marqué un tournant décisif, lui permettant de lancer une carrière de mannequin professionnel où sa différence n'est plus cachée mais célébrée.
En utilisant les réseaux sociaux pour documenter son quotidien et ses séances de pause, Mahogany encourage l'acceptation de soi et défie les standards de beauté restrictifs de l'industrie de la mode. Son parcours est un témoignage puissant de la manière dont la perception d'un membre disproportionné peut évoluer d'une source de honte vers un symbole de force et de positivité corporelle. Elle démontre que la véritable beauté réside dans l'authenticité et le courage d'exposer sa vulnérabilité, inspirant ainsi des millions de personnes à travers le monde à embrasser leur propre singularité physique avec fierté. Son influence grandissante favorise une vision plus inclusive de la mode. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Au sein de territoires reculés, certaines anomalies physiques, comme une macrocéphalie marquée, interpellent autant la médecine que l'éthique. Des images circulent, difficiles à authentifier, laissant supposer des troubles graves tels que l'hydrocéphalie ou de rares syndromes génétiques affectant le développement du crâne. Face à ces observations, la recherche doit avancer avec retenue afin d'éviter toute exploitation visuelle ou interprétation culturelle hâtive. Ces situations rappellent que des variations biologiques extrêmes persistent loin des infrastructures médicales modernes. Leur étude devrait avant tout servir à promouvoir la compréhension des diversités humaines et à renforcer l'accès aux soins dans le respect absolu de la dignité de chaque personne. La science moderne doit documenter ces cas avec grande rigueur. La compréhension de ces trajectoires humaines exceptionnelles permet de mieux appréhender la complexité de la médecine et de la psychologie face aux différences anatomiques. En valorisant ces récits de résilience, nous contribuons à l'édification d'une société plus empathique où chaque singularité corporelle est reconnue avec dignité et respect. La science et l'empathie s'unissent pour honorer ces parcours extraordinaires.